Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Alors dans cette position on a dame 2 tours, un fou et un cavalier de chaque côté, 4 pions noirs seulement contre quand même 6 pions blancs, donc 2 pions d'avance pour les blancs, mais on voit une position d'attaque hein, évidemment avec les noirs, avec les 3 pièces lourdes, tour dame et tour en direction d'un pion qui est juste devant le roi et qui est protégé, mais par 2 tours. Du coup, ces tours-là, évidemment, ne pourront pas défendre autre chose normalement. En plus, il y a un pion qui est pas loin, hein, qui pourrait éventuellement avancer pour jouer sur le clouage. Alors pour l'instant, peut-être c'est pas suffisant parce que le pion blanc pourrait lui-même avancer, protégé par les pièces blanches, à voir en tout cas. Mais c'est pas que, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fou qui est très bien placé sur cette diagonale puisque il vise le pion à travers le cavalier, hein. Il y a le cavalier qui est là pour bloquer le fou, mais tout cela est très fragile, surtout que le cavalier est aussi attaqué par la dame. Donc il y a 2 attaques dessus. On pourrait éventuellement penser à une surcharge, c'est possible, hein, parce que là, les tours blanches doivent défendre le pion en B2, et le cavalier est protégé que par la dame et la tour finalement. Mais il y a aussi la dame noire qui doit du coup attaquer le pion B2, donc à voir si ça fonctionne. En tout cas, c'est pas fini, il reste encore une pièce chez les noirs qui est bien placée aussi, c'est le cavalier. Et oui, le cavalier sur une case forte, hein. Alors c'est pas la case Kasparov cette fois, parce que la case Kasparov se trouve toujours du côté du roc de l'adversaire, mais c'est une case forte bien sûr, puisque il n'y a pas de pion blanc qui peut contrôler cette case, et ce cavalier qui pour l'instant n'attaque rien, va peut-être pouvoir créer des menaces de son côté aussi, étant donné que les pièces blanches sont occupées, on va dire. Donc elles vont être surchargées, puisque on voit les 2 tours déjà doivent défendre le pion, la dame doit défendre le cavalier. Le cavalier ne peut pas trop bouger parce que sinon ça ouvre le fou en direction du pion justement. Et bon, il n'y a que le fou des blancs qui ne sert pas à grand chose a priori. Bon, il est attaqué aussi, hein, en fait. Il est attaqué aussi. Donc en fait, les blancs ont plein de pièces non protégées. En fait, elles sont protégées, mais elles sont déjà attaquées. Donc c'est comme si elles n'étaient pas protégées. Le fou est attaqué une fois, il est protégé qu'une fois. Donc c'est comme s'il n'était pas protégé. Et pareil pour le cavalier, qui est attaqué 2 fois et est défendu que 2 fois aussi. Et c'est pareil pour le pion, même en B2, hein, puisque c'est quand même un pion important, parce qu'il est devant le roi. Donc vous avez certainement déjà trouvé le coup qui permet... la suite de coups en fait qui permet au noir de conclure cette position, hein, normalement. Il y a pas mal d'options, hein. Alors évidemment, on regarde tour prend pion en premier, hein, c'est le seul échec de la position, mais on s'aperçoit très vite que les tours défendent bien. Il n'y a pas de menace de mat pour l'instant. Donc qu'est-ce qui reste évidemment? Et bien justement, le cavalier, il avait envie de servir à quelque chose, et il va simplement attaquer la dame, et oui, avec un petit passage secret par ici, hein, hop, le cavalier qui va arriver en G2 pour attaquer la dame qui sera obligée du coup de bouger, c'est quand même un coup forcé, hein, l'attaque de la dame évidemment, elle va devoir protéger toujours le cavalier, hein, c'est ça le problème du coup cavalier G2, c'est que la dame doit absolument rester à la défense du cavalier. Il y aurait 2 cases pour défendre le cavalier. Donc il y a la case en D3 et il y a la case en C3. Il est venu en C3 parce qu'en D3, il y aurait tout de suite la fourchette. Donc il vient en C3 pour protéger le cavalier. Évidemment, hein, en D3, on a vu la fourchette. Vous l'avez vu certainement. Hop, voilà, le cavalier qui vient attaquer la dame et la tour. Et là, les noirs vont gagner du matériel, mais surtout vont enlever un défenseur du pion B2, voire du cavalier, hein, comme on a dit. Donc là, forcément, il y a quelque chose en plus qui va tomber chez les blancs. Donc il vient en C3 pour éviter la fourchette, mais bien sûr, le cavalier vient quand même pour attaquer la tour, parce que c'est l'idée. On veut surcharger, on veut dévier en fait les pièces blanches. Là, on veut simplement prendre la tour, évidemment, hein, c'est tout bête.
En plus, le cavalier maintenant est cloué. Il y a la dame devant. Bon, il était cloué aussi tout à l'heure, plus ou moins, parce qu'il y avait le pion B2, mais là, il est largement cloué. Il bouge sa tour. Et maintenant, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, alors, il y a la dame qui est venue défendre le pion. Donc le pion est toujours protégé 3 fois. Pareil pour le cavalier, il est protégé 2 fois. Donc pour l'instant, ça a l'air encore de tenir, mais le cavalier n'a pas fini son trajet. Vous avez vu le passage secret hein, pour le cavalier qui vient récupérer, hop, le pion. C'est une petite manœuvre de cavalier un peu invisible. Hein. Le cavalier ici est imprenable puisque le cavalier blanc est cloué. Hein. S'il prend du cavalier, on prend sa dame évidemment. Et s'il prend le cavalier avec la dame, bah là je crois que c'est pire, hein, il va se faire mater. On prend le pion ici sur échec et là, si la tour prend, on reprend et c'est mat directement. Et s'il bouge son roi, bah, il va se faire mater rapidement. Hein. On peut faire simplement tour prend tour, hein, suffit pour mater. On pouvait faire tour B1 aussi, mais simplement tour prend tour, la tour n'est pas protégée, le cavalier est attaqué 3 fois, il est cloué. On va le prendre au coup suivant, ou bien on va le mater, hein, s'il ne l'empêche pas évidemment, hein, puisqu'il y a une menace de mat en B2. Après cavalier prend F3, les blancs simplement abandonnés, parce que il n'y avait rien à faire. Hein, le cavalier attaque, il fait une fourchette en fait, il attaque la tour, et il attaque le cavalier qui est cloué. Donc toutes les pièces blanches sont bloquées, le fou a servi à rien. Ouais, c'est le problème, c'est il faut couleurs opposées en fait. Hein. Quand on est dans cette position au départ, en fait, on s'aperçoit finalement qu'il y a des fous couleurs opposées. Et du coup, avec les dames sur l'échiquier, et dans ces cas-là, c'est en général le roi le moins bien protégé qui a des problèmes, ou si on veut, le roi le mieux protégé qui a l'avantage, bien sûr, malgré le fait qu'il y a 2 pions de moins. Hein. Donc ici, les pions de retard n'ont pas servi à grand-chose. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.